Il nous avait prédit une deuxième canicule et finalement, ça ressemble à des températures normales de saison en tout cas pour un mois de juillet. Et ce qui me fait peur, c'est que tout le monde semble oublier un petit peu la canicule qu'on a eue la dernière fois. Et ça, par contre, c'est vraiment très très grave euh, d'avoir ce comportement un petit peu irresponsable, immature. On a failli, enfin, c'était tellement horrible, la chaleur, on est tous angoissés, on s'est, enfin voilà, les gens se sont battus pour obtenir une clim, nos animaux de compagnie allaient suffoquer à la maison, et, euh, et parce que ce n'est pas comme ça a été prédit, heureusement d'ailleurs, on va lâcher un peu la pression. Là non, il faut pas faire ça. C'est, c'est vraiment, là on va se, moi je dis, la nature, elle est gentille avec nous. Ça veut dire que là, elle nous a prévenus. Faites attention. Donc, là, il faut vraiment mettre les bouchées, j'ai envie de dire, quadruple, quintuple, tout ce que vous voulez, hein. Ça veut dire qu'il va falloir renverser les choses, hein, et ne plus se comporter exactement comme on le faisait avant. Tout au niveau de la consommation, au niveau de notre vie au quotidien. Les reportages le disent très bien. C'est notre mode de vie occidental qui influe énormément le changement climatique. Si on vivait comme moi quand j'étais petite en Chine, moi je vivais en Chine quand j'avais 6 ans, on était à la campagne. L'électricité, c'est quand il y avait les jours de pluie seulement, des fois. Les toilettes, ben, c'est des toilettes sèches en fait, et on réutilisait bah, nos caca, voilà, pour le mettre dans le potager, pour voilà. Et, euh, et on réutilisait tout, le pipi, le caca, l'électricité était voilà, utilisée, et l'eau et l'électricité étaient utilisées. Il n'y avait jamais comme ici enfin voilà, en France, depuis que je suis arrivée en France, une chasse d'eau, ou le robinet qui coule à flot, non, jamais, jamais de la vie. On faisait, quand on voulait se laver, on allait à l'étang prendre de l'eau, on la faisait cuire, de l'eau chaude et on mélangeait avec de l'eau froide pour se laver, mais c'était vraiment précieux. L'électricité, l'eau était précieux. Et on mangeait principalement des légumes, des légumineuses. Et puis quand c'était de la viande, ça devait être assez. Je m'en rappelle plus parce que ça fait très très longtemps. Donc, mais c'était sûrement pas tous les jours. Donc, ça devait être une fois par semaine peut-être. Je n'en sais rien. En plus, moi, je viens d'une famille pas très riche, donc on n'avait pas à manger. Donc voilà. Mais voilà, si on avait à peu près une vie comme celle-là, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas de réchauffement climatique, hein. Et je sais que pour nous de changer et d'aller dans une vie comme ça, ce serait vraiment bien difficile le changement, mais ça, ce serait vraiment du noir au blanc. Mais on peut tout à fait, voilà, réduire au moins de 50% la consommation de viande, des animaux. Déjà, ce sera bien pour vous, mais ce sera encore mieux pour les animaux et pour la planète, hein. Et ensuite, n'achetez vraiment ce qui est de minimum pour vous, tous en termes de consommation de tous les articles de tous les jours. Et puis, voilà, il faut chérir l'eau et l'électricité, comme quand moi j'habitais à la campagne. Donc, il ne faut pas, bien évidemment, utiliser comme si ça débordait de partout. Parce que là, on le fait croire en Occident que ça déborde de partout, mais c'est vraiment irrespectueux vis-à-vis de la nature de se comporter comme ça. Voilà, donc soyons responsables, soyons adultes. La nature a été gentille, elle nous a prévenus. Personne n'a envie de revivre ces canicules. Et c'est à nous de changer notre comportement pour toujours et de ne plus se comporter de manière irresponsable. Faites-le aussi pour vos enfants, pour tous ceux qui ont des enfants. Et pour ceux qui ne pensent pas que ça peut... La planète, la nature est tellement forte, elle est réversible. Pour moi, elle est tout à fait réversible.
on change notre consommation, la planète, elle est réversible et là, il n'y aura plus le dérèglement climatique, on aura des températures normaux, on va pouvoir vivre correctement et on va respecter la nature, respecter les animaux, tous les animaux sauvages, domestiques, de ferme. On va voilà, réduire notre consommation jusqu'à ce qu'on on n'en consomme plus, d'accord? Parce qu'on peut tout à fait être végane de 7 ans à 77 ans et c'est ce qui est vraiment, c'est ce que vraiment je demande à tout le monde de l'être parce que le problème de tout ça, c'est aussi le fond, c'est l'égoïsme de l'être humain qui se place en tout en haut de la chaîne alimentaire, qui se place comme le centre du monde et qui ne s'occupe pas de tous ces êtres vivants qui est autour de nous. Si les êtres humains étaient beaucoup plus empathiques, beaucoup plus avaient une intelligence émotionnelle beaucoup plus développée, on n'en serait pas là. On consommerait pas comme des malades et on respecterait la nature et ses animaux et tous les êtres vivants qui vivent, sur cette planète. Donc il y a ça aussi qu'il faut changer. C'est pas uniquement, nos habitudes, de vie, il faut aussi changer notre mentalité. On doit être, empathique, on doit, respecter le vivant, les animaux, mais aussi les arbres, tout. On doit respecter notre maison.